pellicules. Les pellicules déjà se présentent différemment sur la peau sèche. Les plaques sont plus sèches, sont plus légères, voilà. Et quand il s'agit des pellicules, c'est plus, on va dire, mouillé, plus lourd, plus gras. Salut la famille, ici Ange aka Miera. Bienvenue sur notre vidéo beauté de la semaine. Aujourd'hui, on parle des pellicules. Elles sont souvent jaunes ou blanches ou c'est souvent gras et c'est causé par la présence d'une levure microscopique nommée Malassezia. Donc Madame Malassezia se nourrit des huiles naturelles produites par le cuir chevelu. Et quand cet organisme prolifère et termine son cycle digestif, si vous voyez ce que je veux dire, sur la peau des gens, le corps est en mode berk. Ça c'est quoi? Enlève ça de moi tout de suite. Et il sécrète les histamines qui causent les inflammations et les démangeaisons et la desquamation qui est aussi la peau qui quitte en question. En fait, c'est pour que toi-même tu vois qu'il y a un problème et qu'il y a un truc qui cloche. Donc, c'est les histamines, c'est comme ton corps qui essaye de te dire « Ah, il y a des trucs sur moi que je veux pas, enlève ça. » Donc, ça te démange pour te signaler qu'il y a quelque chose sur tes cheveux et que tu dois enlever. Quand l'histamine en question est sécrétée, toi, tu grattes et tu enlèves et tu es soulagé, n'est-ce pas? Bad. Parce que les démangeaisons et l'irritation vont à leur tour entretenir la desquamation et le développement de Malassezia. Il y a un cas plus sévère des pellicules qu'on appelle la dermite séboroïque, si je dis ça bien. Et dans ce cas-là, c'est mieux de voir un dermatologue. Maintenant, ce qui est plus commun, comme je le disais, c'est le cas modéré. Donc, vous pouvez d'abord voir si c'est possible de régler ça à la maison. La tolérance aux levures qui causent les pellicules en question là est différente d'une personne à une autre et c'est selon la génétique. C'est aussi chronique, donc c'est pas juste quelque chose qu'on va soigner une bonne fois pour toutes, mais on peut le contrôler. Voilà. Donc en général, les traitements ont pour objectif de diminuer soit le sébum ou alors de diminuer la levure en question. Donc voilà pourquoi la plupart des traitements qu'on va vous donner sont des shampoings. Il y a 3 choses que vous pouvez faire à la maison. Déjà, il y a laver vos cheveux plus souvent. Parfois, ce qui cause la prolifération des pellicules, c'est parce que on ne se lave pas assez les cheveux. La plupart des personnes en Afrique ou afro le font en moyenne une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Et la vérité, c'est que c'est pas suffisant pour la plupart des gens. Et ce qu'il faut faire, c'est se laver les cheveux selon le cycle de ses cheveux. Moi, ce qui m'est arrivé, par exemple, c'est que quand j'étais jeune, je lavais mes cheveux une fois par mois, je me coiffais une fois par mois et j'avais souvent les pellicules. Pour moi, c'était normal. Et quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, je me suis rendu compte que mes cheveux commençaient à me démanger tous les 3 jours. Ensuite, tous les 3 jours sont devenus toutes les semaines et toutes les semaines est devenu toutes les 2 semaines. Et quand je lissais, c'est différent pour les personnes qui ont des problèmes de peau sèche parce que c'est le contraire qu'il va falloir faire. Quand une peau est sèche, on veut diminuer le nombre de shampoings. Et ce qu'on veut faire, c'est trouver le moyen de vraiment hydrater, de vraiment nourrir sa peau et son cuir chevelu. J'ai aussi remarqué que quand j'ai shifté ma technique de shampoing et que je me suis concentrée sur nettoyer mon cuir chevelu à chaque shampoing, ça a aussi espacé le temps qu'il y avait entre les shampoings. Donc ça a vraiment aidé. Ensuite, il y a aussi les produits qu'on utilise. Beaucoup disent qu'il faut des shampoings sans sulfate et tout ça. Le problème, c'est que les shampoings qui sont un peu plus doux là laissent des résidus sur le cuir chevelu. Moi, en fait, j'étais arrivée au point où mon cuir chevelu me démangeait alors que je venais à peine de faire mon shampoing et ça me mélangeait complètement le cerveau. Je ne savais plus quoi faire. Donc, vous pouvez utiliser des shampoings anti-pelliculaires juste sur le cuir chevelu si vous avez peur d'abîmer vos cheveux. Et les autres shampoings plus doux, vous utilisez sur le reste de vos cheveux. Ce qui pour moi a carrément changé le game, c'est l'utilisation d'un gommage. Donc j'ai réfléchi comme ça et je me suis dit, si on peut gommer le corps, on peut aussi gommer la tête. Et même si la peau de la tête et la peau du corps fonctionnent différemment, voilà, j'ai cherché et j'ai vu que ça pouvait se faire. Donc j'ai mis au point un gommage avec des huiles qui ont des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et nourrissantes pour diminuer voilà, la surproduction du sébum et mettre la Malassezia là un peu moins à l'aise parce que le but c'est pas de changer complètement l'environnement naturel du cuir chevelu, sinon ça va causer d'autres soucis. Donc j'ai pris des huiles comme l'huile de gingembre, d'aloe vera, d'ail qui stimulent et assainissent vraiment
Voilà, donc bref, après, je vais pas vous dire toute ma recette ici, hein, mais c'est quelques-unes des huiles comme ça que j'ai pris, j'ai mis ensemble, j'ai mélangé avec un composant granuleux. Et comme après, je ne supporte pas l'huile, hein, ce que je fais, c'est que juste avant mon shampoing, je mets le gommage. Après, pendant que le gommage est sur ma tête, pendant 15 minutes, je démêle mes cheveux. Donc avant, je frotte d'abord bien, je frotte bien mon cuir chevelu, je masse et tout. Et après, je laisse les huiles pénétrer. Vraiment, c'est une solution pour que les huiles qui ont les odeurs aussi prononcées, comme l'ail, le fenugrec et tout ça. Parce qu'après, je fais directement le shampoing. Donc, je démêle mes cheveux tranquilles. Et quand je finis, je fais mon shampoing. Et comme je dis, j'accentue d'abord mon shampoing sur mon cuir chevelu, sur bien laver mon cuir chevelu, bien frotter et au moins 2 fois, hein, voilà. Et après, maintenant je passe au reste des cheveux. Depuis que j'ai commencé à faire ça, et combiné au gommage, je n'ai plus eu de problème. Sans oublier qu'il faut suivre, hein, le cycle de ses cheveux parce que tout le monde est différent. Il y a des personnes qui peuvent faire des mois sans laver leur tête, aucun problème, sans pellicule, sans rien. Et il y a d'autres comme moi qui ne peuvent pas en faire autant. Donc, parce qu'il faut dire que moi aussi je fais du sport et voilà, il faut laver la tête. Il faut laver la tête. Maintenant, si vous avez essayé tout ça et vous avez essayé toutes les techniques et tout, et vous voyez que bon, c'est tous les 2 jours ou bien c'est trop fort, c'est trop irrité, ça veut dire peut-être que ça cache autre chose et que vous avez besoin de quelque chose de plus fort. Donc sans hésiter, allez voir un dermatologue qui va vous prescrire des médicaments qui vont vous aider. Tout en sachant que les médicaments ne seront pas une solution permanente. Donc pour vous aider, ce serait bien d'incorporer aussi les astuces que je vous dis dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On s'abonne, on like et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. À la prochaine. Bye.